À la une de l'actualité, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, accompagné de son collègue de l'industrie, Louis-Watoum Kabamba, et du directeur de cabinet de la première ministre, ont effectué ce jeudi 29 août, dans la matinée, une visite d'inspection dans le territoire de Madimba, dans le Congo central. C'est en vue de s'enquérir de travaux de l'électrification dans les localités de Maïdi, Linfou et Ngueba. Un marché pirate continue à lire à domicile sous le sou de moutons de pompage dans la commune de Ngaliema. Les marchands sont exposés aux accidents de circulation au regard de la fluidité de véhicules qui circulent sur la chaussée par manque d'un marché moderne avec une grande capacité d'accueil aux alentours. Les assises de 2 jours qui se sont ouvertes mardi 27 pour se clôturer le mercredi 28 août 2024 sur le travaux de l'atelier d'actualisation de la loi de programmation 2025-2029 de la réforme de la police nationale congolaise ont vu la participation du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, et plusieurs hôtes de la police nationale congolaise ainsi que le partenaire technique. Clôturant ces assises, Jacquemain Chabani a réaffirmé son engagement pour que ce projet de loi soit transmis dans le délai à l'exécutif pour son adoption et à l'Assemblée nationale pour son vote au cours de la session ordinaire d'octobre. Pour ma part, je m'engage à faire le nécessaire pour que ce projet de loi soit transmis dans les délais au gouvernement pour son adoption et au Parlement pour son vote lors de la prochaine session, la session d'octobre 2024, qui sera nécessairement axée sur le budget. Ainsi, j'encourage une fois de plus toutes les parties prenantes à la réforme de la police, en particulier nos partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile, à poursuivre les efforts pour soutenir le gouvernement dans la réussite de ce grand projet, de cette réforme, dans le but d'assurer une sécurisation efficace des personnes et de leurs biens, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire. Lors du lancement de cet atelier, Jacquemain Chabani avait rappelé l'existence depuis 2005 d'un cadre stratégique à long terme comprenant 19 objectifs stratégiques qui reprend tous les problèmes identifiés lors du diagnostic réalisé la même année, cadre qui a d'ailleurs constitué la vision même de la réforme envisagée. Rappelons que cet atelier avait porté sur 3 objectifs principaux, à savoir analyser le projet de loi de programmation portant mise en œuvre de la réforme de la police, amendée par le groupe restreint, identifier et insérer dans ce projet de loi de programmation d'autres données nécessitant une actualisation en considérant le nouveau défi et besoins de la police nationale congolaise ainsi que les priorités du programme actuel du gouvernement. Identifier les obstacles à l'avancement du projet de loi de programmation et proposer les actions à prendre par les parties prenantes concernées pour faire aboutir cette loi de programmation jusqu'à sa promulgation et son application. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre des Finances, Doudou Fouamba Koundé, est déterminé à assainir et maîtriser la structure de prix de produits pétroliers dans l'ensemble du territoire congolais, un secteur stratégique pour l'économie nationale. D'où cette détermination s'est matérialisée à travers une séance de travail tenue le mercredi 29 août 2024 dans le cabinet du ministre des Finances, en présence de ministres du portefeuille Jean-Lucien Boussa et des hydrocarbures et Memolendo Sakombi, ainsi que de dirigeants de 2 entreprises publiques phares du secteur pétrolier congolais, la Sonaïdrogue et l'Ecobil. Doudou Fouamba a fait savoir que cette réunion fait également suite aux recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, face à cette problématique, mais également le problème concernant la fraude douanière. Les échanges sont consécutifs aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, au cours d'une des réunions du Conseil des ministres, donné des orientations claires pour qu'une réflexion soit menée au niveau du gouvernement
envie de résoudre la problématique de l'assainissement et de la structure des prix. Nous avons toujours dans ces cadres abordé également la problématique de la fraude douanière, celle qui impacte négativement l'offre de produits mais également les marchés, surtout dans la partie sud de notre pays, et les responsabilités qui doivent être dégagées en ce qui concerne les services qui fonctionnent au niveau de la frontière et en particulier la DGDA à ligne de mire. Pour sa part, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a fait savoir que cet appui permettra un bon fonctionnement pour ces deux entreprises publiques. Ce que je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, nous venons de nous rendre compte, enfin de nous mettre d'accord sur le fait qu'il faut que nos deux sociétés fonctionnent de manière optimale. D'une part et d'autre part, nous avons aussi décidé de mettre en œuvre l'une des décisions gouvernementales qui consiste à accorder des préférences commerciales aux entreprises du portefeuille de l'État lorsqu'elles sont appelées à échanger entre elles. Aujourd'hui, il a été par exemple dit que s'agissant du marché produits pétroliers, nous allons prendre des mesures qui consistent à considérer que les entreprises du portefeuille qui consomment du carburant, nous considérons que des parts des marchés devaient être dédiées à nos entreprises du secteur pétrolier pour que finalement on fasse d'une offre grandissante, le chiffre d'affaires puisse aussi grandir et le maintenir en équilibre financier nécessaire. Pour rappel, cette réunion témoigne de la volonté du gouvernement congolais à apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les sociétés d'État dans le secteur des hydrocarbures et à lutter contre la spéculation sur le prix de carburant. Cette visite d'inspection est intervenue le jeudi 29 août 2024 dans la matinée dans le territoire de Madimba, dans le Congo central. Après le cri d'alarme lancé par la population locale qui dénonçait l'arrêt de travaux de l'électrification depuis plusieurs années, faute de main-d'œuvre dans les agglomérations de Maïdi, Linfou et Ngueba. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luomba, était accompagné de son collègue de l'industrie, Luiwatum Kabamba, et du directeur de cabinet de la première ministre. Sur place, le constat est amer. Les câbles électriques et les transformateurs exposés à la belle étoile. À cela, la détérioration se fait remarquer par l'abandon de ces derniers aux intempéries, ici au petit séminaire de Maïdi. Après ces constats, le ministre Teddy Luomba a ordonné à l'immédiat la reprise sans condition de travaux. Aujourd'hui, à cette occasion, ces derniers a voulu personnellement vérifier l'avancement de travaux et répondre aux besoins de la population. Dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'électricité est un des axes prioritaires. Nous avions résolu, en conviant la SNEL, de pouvoir se déployer pour exécuter les travaux d'électrification de la cité de Maïdi, d'Ngeba et de Linfou. La visite du ministre Teddy Luomba dans le territoire de Madimba, dans le Congo central, est un signe d'espoir pour la population qui a longtemps souffert du manque d'accès à l'électricité. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, Jean-Claude Tshilombai, a conduit une délégation de la RDC au séminaire de coopération régionale interparlementaire sur le changement climatique organisé par l'Assemblée nationale de la francophonie à Malabo. Dans ces assises qui se sont tenues du 26 au 27 août de l'année en cours, Jean-Claude Tshilombai a encore une fois de plus haussé le ton pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. La RDC, qui est un pays indispensable dans la résolution de problèmes liés au réchauffement climatique avec son bassin, deuxième poumon mondial, ne peut plus continuer à subir le pillage de ses ressources naturelles et la destruction de son écosystème, particulièrement le parc de Virunga par le Rwanda, pendant que l'Afrique centrale est en train d'attendre que ce pays continent apporte des solutions à cette épineuse question. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, qui relaie en même temps l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en condamnant cette barbarie, veut voir tout le pays ami s'impliquer pour résorber de manière définitive la crise qui secoue la partie orientale du Congo-Kinshasa. Donc c'était pour nous aussi l'occasion pour faire passer son message aux amis du Congo, ici en Guinée équatoriale, mais aussi à tous les autres pays qui sont venus participer à cette activité. Je crois que nous impliquerons davantage pour que cette cause triomphe, parce que
l'Afrique a besoin de vivre et de vivre mieux, de faire vivre paisiblement ces enfants d'aujourd'hui et de rassurer l'espoir pour ceux qui viendront après nous. C'est une cause dans laquelle nous sommes tous engagés. Voilà la quintessence de notre démarche en cet endroit précis. Retenons que plusieurs motions de soutien aux efforts de la Guinée équatoriale ont été lues par les délégations de pays participants à ces séminaires. L'Inspection générale de finances, IGF, a lutté pendant 4 ans contre le détournement de deniers publics et imposé une culture de la peur du gendarme. Ceci par un déploiement des inspecteurs de finances pour l'exécution de nombreuses missions de contrôle, aussi bien de ministères, de services publics centraux, des entreprises et établissements publics que de provinces, des villes, de communes, des secteurs et chefferies. Des missions de contrôle de gestion suivies de missions d'encadrement de régies financières nationales et provinciales des entreprises et établissements publics ont été exécutées. Plusieurs audits menés sur la gestion financière de gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales, ainsi que de comptables publics de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les inspecteurs de finances ont aussi audité les comptes de la Banque centrale du Congo, du guichet unique de création des entreprises, de plusieurs projets en cours ou clôturés, Bukangalonzo, Zéro Trou, Chile-Gilou, Jeu de la francophonie, carte d'identité nationale, PDL, 145 territoires. La gestion du secteur forestier a été auditée et les ventes de forêts par deux ministres ont été dénoncées. Les banques commerciales ont ouvert leurs livres comptables aux inspecteurs des finances pour leur permettre de contrôler et de retracer le rapatriement de recettes d'exportation. Des commissions de travail ont été mises en place pour vérifier la régularité des exonérations fiscales et douanières, évaluer l'efficacité et l'efficience de contrats divers dans les secteurs miniers, forestiers et pétroliers. Il a été initié l'appui à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les opérations d'acquisition immobilière. Des missions de contrôle permanentes siègent pour suivre les flux débiteurs et créditeurs du compte général du Trésor pour faire respecter le texte régissant le secteur foncier afin d'assurer le contrôle de la paye des agents publics et nettoyer le fichier général de la paye de plusieurs irrégularités. La convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises, contrat chinois, a été dénoncée et révisitée. Bref, l'inspection générale des finances a déployé durant ces 4 dernières années pour restaurer les bonnes pratiques de gestion de finances publiques. De nobles résultats ont couronné ces stratégies et les actions entreprises. La délégation syndicale nationale de la METELSAT soutient les actions du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi depuis son arrivée à la tête de la RDC et de son gouvernement chapeauté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Telle est l'utilité de leur implication pour mettre de l'ordre dans le secteur météorologique. Ce jeudi 29 août 2024, les agents et cadres de ces services étaient en manifestation devant l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe pour faire entendre leur voix en ce qu'ils leur reviennent de droit, comme l'explique cet agent. La première des choses, nous travaillons pour la République et pour le monde. Nous revendiquons les redevances d'aviation parce que nous avons la RVA qui recouvre le fonds que l'OACI, dans l'Organisation mondiale de la météorologie, envoie dans chaque pays membre. Alors nous ici au Congo, nous ne recevons pas la part dans l'aviation civile pour notre contribution de la protection aérienne. Il s'est de rappeler que la METELSAT fonctionne sans frais, ni recettes, ni subventions, d'où cet appel à l'implication de la part du gouvernement congolais.
Jeudi 29 août 2024, les décors est planté une fois de plus au sein de la police judiciaire congolaise dans la municipalité de la Gombe. Fidèle à sa mission, notamment celle de faire revenir le victime du vol à leurs droits ainsi que la protection de données numériques de tout Congolais, la COPSVAM a procédé à la remise d'un lot important de téléphones mobiles à leurs requérants. Satisfait du service rendu en leur faveur par cette brave équipe de la COPSVAM, cette unième restitution de téléphones volés a été vivement saluée par les victimes. Bon, je remercie beaucoup plus la police judiciaire pour ce travail abattu et notamment aussi le gouvernement parce que moi ce que je veux beaucoup plus c'est que ce système soit instauré presque dans toute l'étendue de la République pour faciliter ces gens-là qui ont perdu leur téléphone, le récupérer facilement auprès du casier judiciaire. Pour les victimes, il y a vol, bakoti na ndaku bayibaki nga deux téléphones bayibi nga ba perruque bayibi nga mbongo bayibi nga ordinateur na ba bluetooth. J'ai récupéré deux téléphones, la somme de $500. En plus, ça merci beaucoup la police judiciaire pour aider ngai parce qu'il ne s'attendait même pas que nous puissions récupérer tel lot. Mais bah aider ngai, on a récupéré des téléphones et puis la somme de $500. À ces gestes de bravoure s'ajoute la question épineuse de savoir à quand l'arrivée des équipes de la COPSVAM dans d'autres provinces du pays. Dieu merci, Limemé, chargé de communication de la COPSVAM, rassure la population. C'est aussi un moyen pour nous d'interpeller les autorités pour leur dire que nous sommes chaque jour interpellés, appelés par la population congolaise qui sont dans les provinces. Mais nous y travaillons. La police est une et dans toute la République. Et le fait que la police est éparpillée dans toute la République, donc nous iront progressivement pour pouvoir couvrir toute la RDC parce que notre population en a besoin. Il y a lieu de rappeler que ce service, qui coordonne par les équipes du ministère de Postes, Télécommunications et Numérique, de la RPTC et la police judiciaire congolaise, reste gratuit pour toutes les victimes. Il suffit juste de passer à la police judiciaire pour déposer sa plainte. Cet ouvrage est construit en vue de désengorger et de rendre fluide la circulation dans ce coin de la capitale Kinshasa. Cireurs de chaussures, cabinistes, vendeurs de pain et de lunettes de soleil, etc. Le business est en pleine forme au rez-de-chaussée du Saut de Mouton dans la commune de Ngaliema. La splendeur de l'ouvrage porte à confusion, lui prêtant un aspect de bidonville. Par manque de lieu de vente, ces vendeurs se débrouillent pour exposer leurs marchandises à même les sols sous le Saut de Mouton. En dépit de tout, une taxe d'étalage leur est exigée par la municipalité. Souffrance eza na mboka toyiba leta mo soti muto be babengala biso po wenje zate umes na luka solution asalela ba mama wenje atake asalela lu wenje te major ata zo bengala makokoka ko silisa 4 kwa ko bengala te ticket to futaka bato leta bazali bazwaka mbongo ya ticket. Ces petits marchés pirates se justifient par la précarité des Kinois qui vivent dans l'informel, un manque d'embauche et inégalité sociale à l'extrême, faisant de la capitale congolaise une ville des marchands, comme l'expliquent ces jeunes cordonniers. Nous avons la place parce que nous avons milité, nous avons la famille. Donc, nous avons les athées. Nous avons tout qui met la main place, attends 1000 francs dans la peau. La population de Pompage, Malueka, Mboudi et autres s'inquiètent face à cette situation. Pour certains, ces marchés pirates existent par manque d'un espace de négoce.